Expérience surnaturelle en Christ pour le salut des âmes. Ce que je vais raconter fait suite à l'épisode Jeté en enfer. Je précise que tout ça, ce sont des expériences que j'ai vécues. Je n'invente rien, ça n'appartient à personne d'autre qu'à mon vécu. Et je sais que c'est le Seigneur qui me demande de témoigner. Ça fait déjà bien longtemps que je traîne parce que ce sont des témoignages qui vont être encore pires que les autres, dans le bon sens. Mais beaucoup de personnes ne vont pas croire. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Et je pense qu'après les avoir écoutés, vous risquez de vivre des choses semblables. Bon, je vais commencer. Ça fait suite à l'épisode Jeté en enfer. Donc je ne vais pas tout recommencer à raconter. J'en ai pas le temps. Et puis c'est déjà fait. Donc c'est le soir. Après l'expérience que j'ai vécue, je me couche en paix. J'étais déjà bien remuée par cette expérience. Et pour rappel, juste, j'avais demandé au Seigneur plusieurs choses pendant mes prières. C'est aussi un regret. Je lui avais dit, si j'étais née en même temps que toi, Seigneur Jésus-Christ, mais j'aurais été avec les disciples, et je t'aurais vu, et j'aurais su exactement ce que c'était que l'Évangile, parce que la Bible ne me suffit plus. Et ça, je l'avais dit rapidement, mais Dieu m'a prise au mot, il m'a prise au sérieux. Donc, le lendemain matin, je me réveille, transformée. Même le visage, la peau, tout. Et je ne me sentais plus du tout la même personne. Ce n'était pas une nouvelle naissance, j'étais déjà née de nouveau. Il s'est passé quelque chose en plus. J'ai les pensées remplies du ciel, des versets bibliques et l'ambiance du ciel. C'est difficile à expliquer, encore une fois, parce qu'il faudrait inventer d'autres sens qui ne sont pas humains. Alors je vais essayer de le faire. Mais en fait, j'avais le sentiment d'avoir vécu avec Jésus-Christ, d'être allé au ciel et d'être revenu nettoyé de tout péché et d'être pour quelques instants comme lui, sans péché. C'était tellement fort que tout sur cette terre, jusqu'à mes propres enfants, me paraissait étranger. J'avais l'impression d'être tombée du paradis comme une météore du ciel. J'avais l'impression d'être dans une bulle de sainteté, maintenue dans une position de ciel, mais sur terre. J'ai dit au Seigneur que ça faisait trop, que je ne pouvais pas rester comme ça, que je ne pouvais pas sortir dans cet état, parce que j'avais l'air tellement différente, et même mon mari l'a remarqué, il m'a demandé ce qui m'arrivait, que franchement, je ne sais pas comment j'allais supporter de sortir dans un état pareil. Et j'ai compris directement, il n'y avait pas besoin de m'expliquer, que j'étais mise à part pour un temps. Personnellement, j'avais peur que le monde extérieur le voie et me frappe à cause de cette sainteté sur moi. Car le péché et la sainteté, les pécheurs et le saint, c'est deux mondes différents. Alors j'étais chez moi et tout me paraissait comme nouveau, mais aussi inutile. La télé, tout ce qui apportait du péché, en fait, je n'avais pas besoin du tout. J'étais comme un poisson dans l'eau, au niveau de la sainteté, mais par contre, au niveau du péché, c'était insupportable. Et il y en avait partout, c'était très compliqué. Alors j'ai dû sortir à la poste dans cet état-là. Le Seigneur marchait devant moi, et je le savais, je ne le voyais pas, mais je le savais. Il me semblait que j'étais dans une bulle de sainteté qui me tenait avec une laisse. Il me parlait d'une voix douce. Il m'a expliqué que dans cet état, partout où j'allais, les âmes étaient touchées par son esprit. Même si je ne voyais rien, il se passait quelque chose, spirituellement et aussi matériellement. Le Seigneur me disait qu'il veut des vases propres, c'est-à-dire des croyants qui marchent dans la sanctification progressive, cherchant à arrêter leurs péchés connus. On est déjà saints, mais il veut qu'on progresse. Il n'en demandait pas plus pour manifester sa gloire. Désolée, je lis un peu.
Voilà, donc je suis allée à la poste dans cet état, et il me parlait, quand il y avait des gens devant moi, il m'expliquait qu'il touchait les gens. Bon, moi, je ne voyais rien avec mes yeux de chair, mais je fais confiance au Seigneur. Ensuite, le soir, parce que je suis vite rentrée chez moi après la poste, mais le soir, j'ai dû aller chercher mes enfants à l'école. Alors là, c'est un témoignage que je garde. Ça fait, presque 20 ans que je l'ai reçu, que je l'ai vécu. C'était tellement fort pour moi, déjà, que de l'expliquer à une autre personne, c'était compliqué. Donc, vous en penserez ce que vous voulez, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc, je dois partir à l'école. Et j'avais demandé à Dieu de me prouver que la Pentecôte, c'était vrai. Tout ce qui s'était passé à la Pentecôte, avec les miracles de Pierre, des apôtres, savoir si c'était vrai ou pas, parce que je n'avais jamais vu. Donc, à force des années, je me posais des questions. Donc, je sors, je vais à l'école chercher mes enfants. Je savais que Dieu allait me montrer sa puissance, parce qu'il me l'avait dit. Sans mots, mais il me l'avait dit. Et j'étais dans le même état que le matin, donc ça commençait à être long. C'est inexplicable. L'ambiance dans laquelle je vivais, c'était presque trop de sainteté. J'habitais à l'époque en appartement, donc je descends de l'immeuble, j'arrive près d'un square. La gloire de Dieu était sur moi. Elle était si forte que j'avais vraiment peur que quelqu'un me voie et me tue ou me frappe. Dans ce parc pour enfants, il y avait un groupe de jeunes musulmans, dont un handicapé mental et physique nommé Mohamed. J'ai entendu Dieu me dire « Tu vas voir si les actes des apôtres sont vrais ». J'étais à 15 mètres à peu près de l'endroit où il y avait les personnes. Et Mohamed, celui qui était handicapé, a commencé à hurler, mais très fort. Il hurlait, je ne peux pas le faire, parce que j'ai des voisins. « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Sans s'arrêter. Les personnes autour de lui se demandaient ce qui lui arrivait. Ils étaient très étonnés. Il devenait tout rouge et il continuait à hurler. Et il y avait l'écho de sa voix dans tout le quartier. Parce qu'il faut savoir que c'était des tours HLM et le son portait bien. Et donc on entendait ça dans tout le quartier. Et il hurlait. Je suis passée à côté d'eux. J'étais pas la tête droite dans la victoire rayonnante de joie, non. J'étais à la fois effrayée et émerveillée par ce que je voyais, mais je dirais plus effrayée qu'émerveillée. Je rasais les murs parce que j'avais peur qu'on fasse la relation entre moi et ce qui se passait. Mais personne ne m'a vu passer. Mais moi, j'ai regardé. C'était très impressionnant de voir Dieu se manifester en dehors d'une assemblée chrétienne, sans action humaine. Je dirais Dieu en pleine liberté, en pleine nature, en plein travail. Je n'ai pas eu le temps de me remettre de mes émotions. C'était déjà assez violent. Je vous laisse imaginer. C'était vrai, c'était pas un rêve, c'était pas une vision, c'était pas où je vois à moitié, où je suis à moitié réveillée. Non, je marchais, j'étais dans la rue, j'étais dehors. J'arrive à l'école pour chercher mes enfants. Déjà, je repensais encore à ce que j'avais vécu il y avait 3 minutes. Et là, je ne forcerai personne à me croire. Mais je veux le raconter, parce que dans la Bible, il y a eu plein de miracles, il s'est passé plein de choses. Et dans l'Apocalypse, il y a marqué qu'il va se passer plein de choses aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas croire au sens littéraire des termes. Mais bon, moi, je suis plutôt pour tout ce qui est littéraire dans la Bible et tout ce qui va se passer comme c'est écrit. Parce que dans l'Exode, ça s'est passé exactement comme ça. Les Hébreux n'ont pas rêvé tout ce qu'ils ont vécu pendant la sortie d'Égypte. Et tous les miracles, ils l'ont vécu. Et ils étaient protégés. Bon, je continue. Donc, je vais donc à l'école. Et là, je me sentais comme Jésus. Vraiment. Comme si j'incarnais sa personne. Et le groupe de parents venait chercher les enfants à l'école, comme moi. Tout d'un coup, j'ai senti comme le temps s'arrêter, de l'électricité dans l'air, en plein air. Je me suis demandé ce qui allait se passer. C'est indescriptible, mais je peux juste vous dire un peu comme un climat électrique. Et comme si le temps s'arrêtait. On me dit que le temps s'arrêtait. Les activités matérielles continuaient, mais le temps s'arrêtait.
Le groupe de parents se sont mis en groupe devant moi. Ils se sont séparés en 2 groupes pour former une allée devant moi, une allée centrale. Comme dans Hosanna, quand Jésus arrive monté sur son âne, et qu'il y a des personnes, et lui il passe au milieu, et il y a des gens qui jettent des habits dessus, et puis qui crient Hosanna au fils de David. Mais moi, c'était comme le jugement dernier. On aurait dit que je représentais Jésus au jugement dernier. Donc devant moi, il y avait une allée vide, et de part et d'autre, il y avait des parents que je ne connaissais pas, qui s'étaient regroupés comme des automates. En vrai, je sais pas un rêve, ça s'est vraiment passé. Et ils ont commencé à passer au milieu de l'allée et ils venaient devant moi, soit pour me confesser des péchés, ou soit pour essayer de me frapper. Certains pleuraient et d'autres avaient la bouche qui grimaçait. Ils étaient comme des zombies. Et là, j'ai bien vu ce que la Bible dit quand elle dit que le monde entier gît sous le malin. Et je voyais qu'ils étaient tous reliés au diable. Et Dieu me montrait ce que c'était. Mais en vrai, avec mes yeux ouverts et en pleine journée, pas la nuit, en pleine journée à 16h30, à l'école des enfants. Donc c'était assez terrible à voir. Je peux pas vous expliquer plus. Mais donc ça s'est passé comme ça. Donc ils venaient soit pour essayer de me frapper avec la bouche qui grimaçait. Ils avaient une bouche déformée. Ou alors ils venaient en pleurant. Et après ils se souvenaient plus de ce qu'ils avaient fait. Moi j'ai eu peur. Et j'ai vu mes enfants au fond qui sortaient de leur classe. J'ai couru les chercher. J'ai fait le tour. J'ai laissé le groupe. Et j'ai vite pris les enfants et je suis rentrée chez moi en me dépêchant. C'était une expérience que je n'oublierai jamais. Je devais témoigner depuis il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années, mais j'en ai parlé un peu, mais c'était compliqué. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Et merci Seigneur de montrer aux gens qui m'écoutent que c'est vrai. Parce que je ne peux pas vous convaincre. Mais si ça vous arrive, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est tout. Donc j'avais l'impression de vivre le jugement dernier. Et Dieu me montrait vraiment ce que c'était que les païens, comment ils étaient liés, et pourquoi il fallait les sauver. Sans l'évangile, ils sont tenus par le diable et ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai vécue. J'en ai vécu d'autres après. Là, l'émotion est trop forte et je vais arrêter là. Je continuerai demain. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Oui, je n'ai peut-être pas décrit leur visage. Le visage des gens lorsqu'ils étaient regroupés. C'est surtout ça. On aurait dit des damnés humains ou des zombies. Ils étaient reliés entre eux, vraiment par l'esprit du diable, tous ensemble. Ils formaient un groupe, un corps, le corps du diable. Et c'était horrible à voir. Même les belles personnes, ceux qui étaient moins beaux, les petits, les grands, tous, ils faisaient partie du même groupe. J'ai vécu une autre expérience aussi comme ça, là. Alors là, c'était aussi terrible. Mais je vous la raconterai aussi. Je n'invente rien. Libre à vous de croire ou de ne pas croire. Mais je vous prie que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien, que vous ne soyez pas épouvantés. Bonne journée.